Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, enfin, désolé de l'absence, mais voilà, j'avais une thèse à finir, c'est fait. Donc on reprend maintenant les vidéos, et pile au bon timing, vu que la Casey Cup, eh bien c'est aujourd'hui. Là je tourne la vidéo jeudi soir, donc la Casey Cup sort juste demain, la deuxième étape avec voilà la grosse compétition. Et je vais vous parler du meilleur deck de la méta, et donc sûrement du meilleur deck pour la Casey Cup, le deck Ange Déchu. Allez, c'est parti. Et donc comme vous le voyez sur l'écran à côté de moi, il n'y a pas 20 cartes dans ce deck. Et il n'y a pas 20 cartes bien pour une raison très particulière, toute simple, c'est que je vais d'abord vous parler de la base du deck. Et la base du deck, eh bien d'abord ça commence par la compétence. Alors beaucoup de gens jouent raclée, c'est la compétence la plus utilisée. Et j'ai envie de dire dans des match-up où vous allez avoir beaucoup de matchs miroirs, hein, donc Ange Déchu contre Ange Déchu, eh bien raclée, ça fait toujours plaisir honnêtement dans ce cas là, mais c'est clairement pas une compétence essentielle. Il y a beaucoup de gens qui jouent aussi avec Pioche de la Destinée, il y a même des gens qui voilà, jouent d'autres compétences en fonction des match-up. On a vu des tombeaux scellés potentiellement, même si c'est beaucoup plus rare, mais voilà, Raclée et Pioche de la Destinée c'est sûrement les deux plus joués, et bon, je vous conseille quand même Raclée de manière générale, mais les deux se valent. Et donc évidemment on va commencer en parlant des monstres. Et là les monstres clés du deck, eh bien c'est Ixchel, Nasten et Tezka. Les trois ont le même effet, comme vous le savez, vous payez 1000 points de vie pour activer une carte magie ou piège Ange Déchu depuis votre cimetière. Mais en plus de ça, Nasten peut s'invoquer spécialement en défaussant deux autres cartes Ange Déchu. Ixchel, si vous la défaussez avec une autre carte Ange Déchu, vous pouvez piocher deux cartes. Et Tezka, vous pouvez le défausser pour empêcher vos monstres Ange Déchu d'être détruits au combat ou par un effet une fois. Donc c'est vraiment des cartes très très fortes évidemment. Et par-dessus ça, on va rajouter un Superbia. Tout simplement parce que Superbia, quand il est invoqué spécialement depuis le cimetière, eh bien vous pouvez évoquer spécialement un autre monstre Ange Déchu depuis le cimetière. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau monstre, vous pouvez l'invoquer en attaque, ce qui, vous le verrez, ouvre pas mal de possibilités d'OTK. Et en plus de ça, on a évidemment l'Ange Déchu Désir, notre boss monster. Vous enlevez 1000 points d'attaque à ce monstre pour tout simplement envoyer au cimetière un monstre adverse. Et ça c'est de toute façon très très fort. En plus vous l'envoyez, pas de destruction, rien du tout. Et ça vous permet évidemment de passer outre pas mal d'effets, comme celui par exemple du Desperado. Donc c'est quand même assez fort. Ensuite évidemment les trois bannissements, cette nouvelle carte qui a rendu le deck de nul à tiers 0, hein, enfin, tiers 1, calmons-nous, allez, soyons gentils. Mais voilà, très très bonne carte qui vous permet d'aller chercher une carte Ange Déchu depuis votre deck, n'importe laquelle, et de l'ajouter à votre main. Donc ça vous permet bien de plus briques tout simplement, et en plus vous pouvez l'utiliser depuis le cimetière, donc c'est très très fort. De la même manière, Contact Ange Déchu qui vous permet d'invoquer spécialement un monstre Ange Déchu depuis votre cimetière en position de défense. Vous pouvez l'utiliser par exemple sur Superbia pour activer l'effet de Superbia et invoquer un autre monstre Ange Déchu depuis le cimetière. Attention à noter quand même que si vous utilisez un Contact Ange Déchu qui est dans le cimetière grâce à l'effet de Ixchel, Nasten ou Tezka, eh bien Superbia ratera le timing, parce que en fait, cette carte, vous ne pouvez activer son effet que lorsqu'elle est invoquée spécialement. Or, lorsque vous utilisez une carte magie ou piège Ange Déchu depuis votre cimetière, eh bien, vous activez d'ensuite l'effet, et ensuite, vous la renvoyez dans le deck. Et ce moment où vous renvoyez dans le deck, eh bien, fera rater le timing de Superbia, donc attention quand même. Et on termine évidemment par la carte piège, qui en plus de vous rendre des points de vie, permet d'annuler un effet adverse tout simplement, et ça c'est extrêmement fort dans la méta. Alors ensuite on va parler des autres cartes donc pour compléter ce deck, et en fait des différentes versions du deck. Alors évidemment une carte que beaucoup de gens ont pensé, c'est Ange Déchu Étoile du Matin. Très très fort contre 6 samouraïs parce que bien il y a le côté qui ne peut pas être ciblé si vous avez d'autres monstres Ange Déchu, donc ça vous permet vraiment de bien gérer le terrain adverse. En plus vous pouvez vous soigner assez facilement, et puis 3000, il est quand même très facile au fond à invoquer parce que c'est très facile d'avoir deux monstres à sacrifier sur le terrain.
Le problème, c'est que c'est un peu de l'overkill, c'est-à-dire qu'à part contre 6 samouraïs, mais vous pouvez totalement le side, par contre, contre 6 samouraïs, ou pendant la KC Cup, s'il y a beaucoup de 6 samouraïs, pourquoi pas. Mais sinon, en fait, désir suffit. Donc c'est vrai que Étoile du Matin, c'est un peu l'overkill ou la carte de trop, et qui généralement n'est pas essentielle pour gagner. En plus de ça, on a évidemment Ukobak. Ukobak, très très bonne carte qui... En vrai, j'ai failli la mettre dans le deck de base tellement presque tout le monde la joue. Sa grande force, eh bien, c'est tout simplement que dès que vous l'invoquez normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte Ange Déchu depuis le deck au cimetière. Donc généralement, ce sera une magie ou piège que vous activerez au prochain tour, ou même au tour où vous l'envoyez pour vous protéger, potentiellement avec la carte piège par exemple. Mais vous pouvez aussi quelquefois invoquer normalement Ukobak et envoyer au cimetière, je ne sais pas, par exemple un Nasten pour le réinvoquer avec un contact Ange Déchu depuis votre main. C'est totalement possible aussi, donc ça augmente la stabilité, ça permet de recycler très très bien ces cartes, parce que vous renvoyez une carte dans le deck grâce à l'effet de X-Shell par exemple, et puis après, en fait, vous invoquez Ukobak qui redéfausse une carte. Le problème, c'est que c'est un monstre qui a 700 d'attaque pour 1000 de défense, donc c'est assez risqué si vous l'invoquez normalement, et il y a potentiellement des meilleures pioches. Généralement, vous voulez plutôt le tuto grâce à l'effet de bannissement, où c'est pas vraiment la carte que vous voulez en main. En plus de ça, donc il y a aussi la carte, un autre monstre Ange Déchu qui s'appelle Amdusk. Alors Amdusk, lui, il est fort parce que vous pouvez défausser cette carte et une carte Ange Déchu pour cibler une carte Ange Déchu dans votre cimetière et l'ajouter à la main. Et en plus de ça, il a le même second effet que Ixchel, Nasten et Teska. Dans quel cas on joue Amdusk? On joue Amdusk quand on va jouer une version agressive, je l'appelle comme ça, de ce deck, donc Ange Déchu. Si vous jouez une version agressive, par là je veux dire une version qui va défausser énormément. Et pour défausser énormément, vous n'avez pas 36 000 possibilités. Beaucoup de joueurs vont jouer Layla, tout simplement parce qu'en plus vous pouvez forcer une carte magie ou piège adverse grâce à elle avant de défausser des cartes. Il y a aussi des joueurs qui vont jouer Raiko, parce que bien ça vous permet justement, grâce à l'effet flip, de détruire une carte sur le terrain, mais en plus d'envoyer les cartes du dessus du deck au cimetière, donc ça peut faire des bons combos. Et dernière carte dans ce cas-là, vous avez aussi la fosse du vide qui vous fait défausser toute votre main par contre à la fin du tour. Et c'est pour ça généralement que vu qu'on ne contrôle pas ce qu'on envoie au cimetière, eh bien vous avez envie d'avoir un Amdusk. Parce que Amdusk, ça vous permettra d'aller récupérer un désir qui a été envoyé au cimetière alors que vous ne vouliez pas, ou un bannissement que vous ne pouvez pas activer pour une raison X ou Y parce que vous avez déjà payé pour un autre effet ou quoi que ce soit. Donc voilà, Amdusk est très intéressant parce que ça va vous permettre de récupérer les cartes que vous auriez perdues par malchance. Ensuite, l'autre gros problème de ce deck généralement, c'est gérer le back row. Et pour gérer le back row, donc supposons qu'on a Ukobak, ça vous laisse 2 places pour des cartes anti-magie et piège. Et moi, personnellement, celle que je vous conseille, eh bien c'est Etrunade. Alors pourquoi Etrunade et pas les autres ? Je vous la conseille en main deck en tournoi, et pour la KC Cup, ça dépendra un peu de ce que vous aurez dans vos environnements. Mais dites-vous que Etrunade, ça vous permet des OTK extrêmement faciles. Le problème de Etrunade, c'est que les cartes de side qui sont utilisées, ou les cartes de tech qui sont utilisées contre Ange Déchu, sont des cartes soit de terrain, soit des pièges continus. Donc Etrunade ne fonctionne pas contre. C'est pour ça que je dis que si autour de vous, en tournoi ou pendant la KC Cup, vous avez beaucoup de decks qui vous contre spécialement Ange Déchu, eh bien ne partez pas sur Etrunade, partez plutôt sur des cyclones cosmiques. Vous pouvez en plus jouer avec la pioche de la destinée, donc ça peut vous permettre de faire des combos spécifiquement par rapport à ça, et ça vous permet de gérer la plupart des cartes de side deck ou de tech contre Ange Déchu. Mais vous n'êtes pas forcé de jouer des magies pour vous débarrasser des cartes justement magie et piège gênantes de votre adversaire. Contre beaucoup de decks, Jinzo est une très très bonne option. Le problème, c'est qu'il y a évidemment l'affrontement d'héritage du monde que Jinzo n'arrête pas. D'ailleurs, l'affrontement d'héritage du monde qui est également une très très bonne carte à jouer dans un deck Ange Déchu, parce que généralement vous allez assez souffrir justement des affrontements adverses ou des murs de l'interruption, et affrontement de l'héritage du monde vous permet de jouer autour de ça, donc c'est quand même très pratique. Et dernière carte, si c'est pas Jinzo,
vous avez également Mobius. Mobius qui est même peut-être mieux parce que ça vous permet voilà, de forcer 2 cartes magie ou piège adverse. Le problème de Mobius et de Jinzo, c'est que si vous les utilisez, eh bien vous ne pourrez généralement pas désir sur le même tour. Et ça c'est quand même assez gênant. Mais ça vous permet quand même de bien prendre l'avantage dans certains match-up, donc à ne pas négliger. Et voilà, donc là on va maintenant partir pour les replays. La decklist que je vous mets juste au-dessus là, c'est la decklist que je joue. Donc pour les replays, c'est la version que je préfère personnellement. Même si Cyclone Cosmique et Trunade, ça varie un peu. J'ai oublié de noter aussi que l'Ange Déchu Sanctifié, je joue qu'en 2 fois. Tout simplement parce que vous voulez pas spécialement la piocher. Généralement, vous voulez l'envoyer au cimetière, la renvoyer dans votre deck, renvoyer au cimetière, renvoyer dans votre deck, etc. Potentiellement avec Ukobak. Donc ça vous permet des combos assez intéressants et c'est pas la peine de la jouer en 3 fois. Mais on passe tout de suite au replay. Et donc pour les replays, comme maintenant depuis quelques vidéos, j'affronte de nouveau Monsieur Lucas parce que c'est beaucoup plus simple que d'affronter des gens sur le ladder. Et surtout, ben, ça me permet d'affronter quelqu'un où je sais qu'il ne sera pas mauvais, comme beaucoup de gens, de nouveau, sur le ladder. Alors, on va tester des decks méta. Là, le premier, je joue donc contre Rouage Ancien. Je tiens à préciser d'ailleurs que tous les réseaux sociaux de Monsieur Lucas, évidemment, sont dans la description pour ceux qui veulent le suivre. Donc, son premier tour, au fond, est un bon tour. Hein. Il va faire la ville des engrenages. Il invoque une vouivre et il a une carte face cachée. Alors pourquoi il fait pas directement avec un réacteur dragon? Eh bien parce que tour 1 c'est assez risqué, donc il préfère juste faire ça. Il récupère une forteresse et il se met dans une très bonne situation pour le tour suivant. Moi j'ai une très bonne main ici. J'ai Ixchel directement, ça me permet de piocher 2. Un cyclone cosmique qui part sur la face cachée qui est un Canadia. Le contact ange déchu ramène Superbia. Superbia ramène Ixchel. Et là, je décide de me calmer. Alors attention, parce que là, vous voyez que j'ai 3 cartes en main. Imaginez que j'avais un bannissement. C'était direct la victoire. Aucun problème. J'aurais pu invoquer Désir. Utiliser l'effet... Enfin, avec bannissement, j'aurais cherché Désir. J'aurais sacrifié Superbia. Utilisé l'effet de Désir. Et je me serais débarrassé de la vouivre. Mais ici, on la joue tranquille. On n'a pas trop de problèmes. Monsieur Lucas, qui a ce qu'il faut pour invoquer un réacteur dragon... Mais honnêtement, on s'en moque. Hop, le petit Tesca qui peut être activé de toute façon, qui protège. Ixchel qui ramène donc le Tesca. Et après, tout simplement, eh bien, on utilise Raclée. Et on prend la victoire. C'est vraiment un match-up extrêmement mauvais pour Rouage Ancien. On l'explose 99% du temps. Et vous le voyez dans cette vidéo. Alors maintenant, donc, on va jouer contre un autre deck qui au fond commence à être de plus en plus joué. Hein. On va jouer donc contre Fortune Lady. Alors une version de Fortune Lady un peu particulière hein, vu que il y a les anges déchus également dedans. Voilà, parce que beaucoup de gens commencent à jouer en fait avec Ixchel plus bannissement pour arriver à faire des combos. Ici nous on a une très bonne main de départ. Hein. Bannissement ange déchu, on récupère Ixchel, on pioche 2. Contact ange déchu, ramène Ixchel, on active l'effet du contact dans le cimetière pour Nasten et on invoque Ukobak pour envoyer donc le contact, ce qui fait qu'on a un contact et on a également donc un cyclone cosmique et un ange déchu sanctifié. C'est très intéressant d'avoir l'ange déchu sanctifié ici sur le terrain parce que comme ça on peut se débarrasser du Ukobak et ne pas prendre les dégâts. Monsieur Lucas qui a quand même un bon premier tour hein, de son côté. Quand même Cocorico plus Ondine, donc demoiselle de fortune, qui lui permet directement d'aller sur un mangeur d'étoiles. Donc ça fait le taf, mais hop, l'ange déchu sanctifié, on remonte de 3200 points de vie. Et en fait là tout simplement, c'est la grande force d'ange déchu. J'ai un super terrain tour 1, je peux cycler très facilement mes magies et pièges. Je récupère les ressources dont j'ai besoin avec le bannissement. Hop, on va chercher le désir, on sacrifie Ukobak. On utilise l'effet de désir et c'est évidemment et rapidement l'OTK. Et maintenant donc on va jouer contre le deck eh bien, Desperado tout simplement avec évidemment la compétence Maître à la destinée de Sartorius Kumar. Et comment dire, le match-up là vous allez voir dans ce duel, Monsieur Lucas n'a pas une super main, il a peu de cartes face cachée, il en a je crois à la fin de son premier tour qu'une seule, voilà.
Mais rappelez-vous donc que je vous conseille de jouer Etrunade parce que normalement dans ce match-up ça va vraiment vous aider. Sauf si vous voyez que beaucoup de gens ont des cartes tech contre Ange Déchu. Dans ce cas-là, préférez les cyclones cosmiques. Donc ici de nouveau, bannissement qui évidemment rend la situation bien plus facile. Je défausse Superbia avec Ixchel, contact Ange Déchu, ramène Superbia, qui ramène Ixchel, bannissement de nouveau. Je vais chercher donc le désir. Là je joue totalement agressif, rien à dire là-dessus. Ange Déchu désir qui est utilisé. Je booste tout. Il y avait un Canadia, alors il aurait pu utiliser le Canadia plus tôt. Il a décidé de ne pas le faire parce qu'il n'en voyait pas l'intérêt. Là donc le dragon double barrel qui fait son taf quand même. Et va se débarrasser donc de Ixchel. Mais c'est pas grave parce que là voilà, il a réussi à faire son combo pour invoquer le Desperado, c'est pas grave, on a un Tesca. Et derrière par contre, bien vu qu'on a eu Tesca pour se protéger, on utilise Ange Déchu Désir pour se débarrasser en envoyant au cimetière le dragon Desperado. Donc ça veut dire qu'on ne le détruit pas, donc aucun risque. Et de nouveau on refait le même combo avec Superbia et c'est la victoire de nouveau. Et comme vous le voyez ici, potentiellement on aurait pu jouer Morningstar, étoile du matin ici, mais à quoi bon? On n'en a pas besoin et c'est pour ça que je dis que la carte n'est pas si essentielle. Et pour terminer sur ce dernier replay, on va être contre Lumis et Umbra, donc 6 samouraïs. Comment dire? Le match-up, c'est peut-être un des rares match-up où 6 samouraïs voilà, peut avoir l'avantage contre Ange Déchu. Alors là vous voyez un départ assez moyen quand même, un 3 faces cachées et ce que je suppose à l'époque être un Fuma. Je décide de jouer autour évidemment de Dual Wield et de la double lame. Et je pense que clairement ça va m'être utile. Alors c'est à noter aussi que là j'ai envoyé au cimetière l'Ange Déchu sanctifié. Donc je me sens extrêmement safe, enfin pas tout à fait. Disons que je joue autour de double lame, je prends un pari. Quand j'ai invoqué Nasten, il n'y avait pas de délai. Donc je me dis, c'est vraiment des doubles lames. Je me dis, il n'y a pas de World Legacy Clash, d'affrontement d'héritage du monde. Donc je vais rester sur juste Nasten. Et en plus de ça, voilà, je pouvais me tromper potentiellement sur la double lame puisque le Fuma était face cachée. Mais je me dis... allez, on va y croire, on va fonctionner comme ça. Et en plus de ça, j'ai l'Ange Déchu sanctifié au cimetière. Ça veut dire que, eh bien, Enishi ne fonctionnerait pas, je pourrais juste l'annuler. Donc la seule solution ici pour que mon adversaire, pour que Monsieur Lucas l'emporte, c'est un affrontement de l'héritage du monde. Mais il ne l'a pas, cet affrontement de l'héritage du monde, donc il va pousser un peu plus le combo. Il va carrément aller jusqu'à un dragon mecha vermilion qu'il va activer l'effet, mais je vais l'annuler. Donc ça ne change rien. Et par contre après 2700 d'attaque, donc il est en capacité d'attaquer pour me détruire mon monstre, mais non, parce que j'utilise l'effet de Tesca, et derrière évidemment en combo, Nasten qui ramène donc évidemment Ixchel, que je sacrifie pour désir. C'était bien des doubles lames, il n'y avait pas d'affrontement d'héritage du monde, et c'est la victoire. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, Ange Déchu, un deck très très fort, où le combo tour 1 peut presque vous faire gagner instantanément. Attention néanmoins pour la KC Cup, si je peux vous donner quelques derniers conseils, il y aura des decks qui seront faits pour contrer Ange Déchu. Et par contrer, je veux dire que ça va jouer des Nécrovalets, ça va jouer des Golems de lave, ça va jouer des Shadow Mirror. Donc faites attention, gardez à l'esprit qu'est-ce qu'il contre Ange Déchu. Et préparez-vous à jouer autour de ça potentiellement. Si vous voyez pas de délai sur des magies et pièges face cachée, il va y avoir des murs de l'interruption, il va y avoir des force mirror de la noyade. Donc vraiment, gardez tout ça à l'esprit. Et de mon côté, eh bien, je pars pour quelques petites vacances dans le sud-est de la France. Donc je jouerai pas vraiment sur la KC. Mais si je joue un peu, je posterai sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Speed Duel et Duel Links. En plus, il y a le nouveau monde qui arrive très très bientôt. Donc, il va y avoir de quoi faire. C'était Ankara. And I'm out.